qui sont venus pile poil dedans. Petite analyse sur XRP USDT, sur BitGet. Donc voilà, comme ça plaît beaucoup ce type d'analyse, je vous fais XRP. N'hésite pas de dire dans les commentaires ce qui te ferait plaisir comme analyse et je tenterai de la faire s'il y a beaucoup de demandes pour cette crypto. Voilà, donc XRP en daily, on a eu une première impulsion, une correction, et maintenant on repart avec une nouvelle impulsion. D'accord? On voit que ici, il y a de l'imbalance qui est laissé entre ce plus bas et ce plus haut. Imbalance daily. Là, il y avait de l'imbalance qui était ici, qui a été mitigué par cette grande mèche. On n'est pas revenu depuis cette impulsion dans ce bloc-là. Donc ça, c'est un bloc dans lequel on pourrait éventuellement revenir. Là, il y a encore un tout petit peu d'imbalance qui est laissé, mais ça n'a pas lieu d'être parce qu'il a été mitigué. Vous voyez, il était de là, elle était de là à là. Et elle a été mitiguée par ce retour ici, donc on peut le supprimer. Par contre, on n'est pas revenu dans ce bloc, order block ici, daily. C'est pas dit qu'on revienne dedans. On peut s'envoler directement pour des plus hauts. Order block daily, voilà. Donc là, c'est imbalance daily également. Et on est sur un nouvel ATH, hein, si je ne m'abuse. On va remonter, oui, on n'a jamais été aussi haut que pour l'instant. Donc là, on n'a pas de supply dans laquelle on pourrait, ou de bloc institutionnel acheteur. Si on avait un bloc institutionnel acheteur à ce niveau-ci, on pourrait venir s'attendre à une vente ici. D'accord? Mais on a rien, puisqu'on est sur un ATH. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? On peut faire une projection de Fibonacci, comme ceci, pour savoir où on pourrait s'arrêter. Donc, on prend l'outil extension de Fibonacci, on se met au plus bas, au plus haut, le poil plus bas, ici, voilà, à ce niveau-là, et on pourrait s'attendre au retour de 1,618 à ce niveau-là. Donc ça, c'est une target qui pourrait être probable. D'accord? Donc là, ça nous fait un ratio de, on va voir ça, 85%. D'accord? C'est pas mal du tout. Si vous regardez de là à là, c'est à peu près la même hauteur, mais le ratio va être énorme. Ici, c'est peut-être 1000%, hein, 543. Donc là, 1000%, on serait là. Voilà, là, ça fait 1 fois 10. Et là, maintenant, on ne fera plus que il est où mon 61? Il est là, un 618, ma ligne bleue, pardon. Donc ça nous fait un fois 0,83. D'accord? Presque un fois 2. Donc si vous mettez 100 euros, vous aurez 183 là-haut. Si vous aviez mis 100 euros ici, vous auriez eu 1119, 1135 euros, puisque c'est 1135%. Donc pour 100 euros, vous avez 1135 euros. Tandis qu'ici, si vous mettez 100 euros, pour 100 euros, vous aurez 82 euros. D'accord? Donc vous aurez 182 euros. 82 euros pour 100 euros. Chaque fois comme ça, c'est facile, pas compliqué. Alors, si on redescend maintenant au niveau 4 heures pour aller voir ce qui se passe ici, parce qu'on pourrait éventuellement tirer là un Fibo du plus bas ici, puisque ça a été mitigué. Ici, un retracement de Fibonacci jusqu'au plus haut. On pourrait éventuellement revenir au 0,5 ici. Donc ça permettrait de combler les 50% d'imbalance qui sont ici. Voilà, je vais vous les mettre en pointillé comme d'habitude ici, c'est plus clair, propre comme ça, voilà. Et une belle structure bien dessinée. Je vais virer l'extension. Est-ce que j'ai mis une ligne bleue ou pas? J'avais mis la ligne bleue dessus. Donc ça, c'est le 0,61. Oui, c'est ça, c'est l'extension. Extension de Fibo à 1,618. Ça, c'est une target, évidemment, qui pourrait être visée, mais pas... Ça va pas faire... ça va pas faire ça, hein. Ça va pas faire ça comme ça d'un coup, hein. Ça va monter, créer de la liquidité, remonter, hop, et puis après ça montera comme ça. Ça peut éventuellement monter plus rapidement, mais il y aura toujours des phases de retracement. Donc on ne rentre jamais sur une impulsion, on attend toujours que l'impulsion retrace. On attend des equal low, des equal high, une liquidation des equal low, une cassure des equal high, un retour dans la demand, et puis on se positionne ici avec le stop. Comme ça, une fois qu'on a cassé le haut, qu'on revient dans la demand à peu près à 50%, on prend son, son achat ici, on met son stop en dessous si on fait du trading, voilà, en dessous du dernier plus bas, et on va chercher, on va viser la target. D'accord? Bon, là j'ai pris la ligne bleue, mais ce sera bien entendu s'il y a un retracement qui se fait à ce niveau-là, quelque part par là, ce niveau-ci, par exemple là, à ce moment-là, bah, vous mettez là, comme ceci, on a pris l'ouverture là, on met son stop là en dessous, on va chercher, ça c'est une target qui est totalement
qu'on peut viser. Donc on a R de 6 dans ce cas-ci, mais bon, c'est un exemple, c'est pour que vous compreniez. Il y a d'autres vidéos là-dessus pour vous faire comprendre mieux le principe. Alors, on va descendre en 4 heures, savoir comment ça se passe. Alors, on voit qu'on a laissé ici de l'imbalance. Alors là, il y en a un petit peu là, de là à là. Cette mèche-là, voilà. Je vais vous la mettre en jaune comme ça, une balance court ici. Voilà. On en a également de là à là, qui n'a pas été mitigué. Là, ça a été mitigué par le biais de ceci, puisqu'il y en avait de là à là, mais on est bien revenu dedans. Là, on n'est pas revenu dedans. Là, on est à peine revenu dedans, mais ça ne compte pas. Là, on est bien revenu dedans. Et là, il n'y a plus d'imbalance. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste en fait ici des blocs institutionnels vendeurs. Ici, ça c'est un bloc institutionnel vendeur. Voilà. Il y en a un. Non, là, il n'y en a pas. Là, il y a un petit order bloc ici. Vous voyez, un tout petit mouvement baissier avant le buy. Ça, c'est vraiment un tout petit order bloc 4 heures. Order bloc 4 heures. 4, voilà. Et c'est devenu un POI. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait de l'imbalance de là à là qui a été mitigué par ceci et il reste quand même de l'imbalance au-dessus. Donc on pourrait considérer que c'est un POI, mais vu qu'on a mitigué et qu'on est reparti, je ne le prends pas comme POI. Alors ici, pareil, on a un tout petit order block, voilà, dans lequel on n'est jamais revenu dans l'imbalance supérieure. Donc lui, il est bien POI 4 heures, POI H4, voilà. Point d'intérêt hein, pour les nouveaux. Là, on a un order block à nouveau ici, de là à là. Et bien entendu, on a un order block qui est un POI qui va de là à là. Point d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'imbalance au-dessus, dans lequel on n'est pas revenu, à part par ceci, mais ce n'est pas pertinent. Donc la POI 4 heures, l'imbalance ici qu'on a laissé en 4 heures, l'order block 4 heures, le POI 4 heures, l'imbalance 4 heures, l'order block 4 heures et le bloc institutionnel vendeur ici qui est plus pertinent. Donc on achète dans un bloc institutionnel 4 heures. Donc si on voit un retracement du cours qui vient ici dedans, qu'on voit des equal high, des equal low, equal high, equal low, une cassure des equal low, je me répète mais au moins ça rentre. On récupère la liquidité, on casse les equal high, on revient dans la demand. À ce moment-là, on s'en va de nouveau pour revenir au moins sur ce niveau-là, probablement. Si maintenant, ou alors on peut revenir dans à nouveau ici un bloc, un order block à ce niveau aussi. Vous voyez, pour revenir à nouveau, si on voit à ce niveau-là, donc là on a un order block 4 heures, order block 4 heures, pas les mains, H4, order block H4. Si on voit à ce niveau-ci une distribution, donc c'est-à-dire des equal low, des equal high, qu'on casse les equal high, qu'on casse les equal low, qu'on revient dans la supply sans casser le dernier plus haut, on repart alors à ce moment-là pour venir mitiguer tout ce qui est là. Alors, on peut éventuellement, ça je vais le laisser en order block, voilà, order block 4 heures. Bon, on est dans la journée, donc je ne sais pas où il... Ça c'est à l'heure actuelle, hein, il est midi 31, order block H4. Si maintenant la bougie monte plus haut, l'order block ira plus haut. Et si la bougie redescend plus bas, l'order block ira plus bas. Alors, ça je peux le virer, parce qu'il faut tenir compte du FIBO et de l'impulsion. Donc ça peut continuer de monter, et à ce moment-là, ben, on tirera le FIBO sur la hauteur de la terminaison de la bougie. S'il ne monte plus et qu'il redescend, on garde le FIBO à ce niveau-là, et on s'attend à un retour à peu près aux 50% de FIBO. Donc ça tomberait bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on viendrait chercher tous les stops qui sont là en dessous, tous les stops qui sont là en dessous. Et ici, on a une légère, bon, elle est fort, fort oblique. Il y a pas, il y a de la liquidité là en dessous, Il y a de la liquidité partout en dessous. Là, il y en a encore. Là, il y en a encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous leur stop comme ceci. Ils sont tous en achat comme ça. Bon, ceux-là, à mon avis, ils ont déjà pris une grosse partie des profits. Celui-ci, il a son stop là. Celui-là, il a son stop là en dessous. Celui-là, il a son stop là en dessous. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, toute cette liquidité, avec les stops en dessous de tous les lots, elle peut être prise également. D'accord? Parce que le composite man, lui, s'il veut monter le marché, il lui faut un vendeur en contrepartie de l'autre côté. Et là, en dessous, ce sont des ordres vendeurs, puisque ceux qui ont acheté ici, d'accord, ils ont acheté là, ils ont mis un stop là-haut avec une vente, donc ils vont vendre ici puisqu'ils ont acheté là, mais si le marché se retourne, automatiquement le stop loss, c'est un ordre de vente. Et le composite man, s'il veut monter le marché,
il a besoin d'avoir un vendeur. Si lui, il veut acheter quelque chose, il lui faut quelqu'un qui lui vende ce quelque chose. Alors il va venir chercher les ordres qui sont ici vendeurs, récupérer tous les ordres par rapport aux achats qu'il veut faire, et puis après il pourra continuer à monter le marché. C'est pour ça que le marché fonctionne toujours avec des périodes comme ceci et qui continuent. Alors ici, donc il pourrait revenir au 0,5 de Fibo. Pour revenir dans ce bloc-là, s'il casse le bloc, donc s'il vient comme ceci, celui-là il doit être un peu plus bas hein, ou un peu plus haut, mais il ne doit pas être à l'horizontale. Il fait ceci, il casse, il continue et il vient. Donc on a cassé le dernier plus haut, puis le dernier plus bas. On revient sans casser le dernier plus haut, ça continue de descendre. Ça permet de venir fermer tous les ordres ici. Ils peuvent revenir jusque dans le POI ou peut-être même ici un peu plus bas parce que là il y a un order block qui est ici. La grande bougie là, de là à là, c'est un order block H4. Faire des equal low, des equal high, casser les equal low, récupérer toute la liquidité, casser les equal high, chaque fois pareil, et à ce moment-là, on repart pour de nouveau plus haut, comme ceci, en vague, hein, comme toujours. Donc là, je vais faire un peu de ça, voilà. Donc ça, c'est une possibilité aussi qui viennent faire ceci. Ou alors, ils s'en vont directement plus haut. Mais moi, je ne vais jamais, si c'était personnellement, je ne vais jamais rentrer sur une impulsion comme ça. Parce que à un moment donné, si on fait de l'investissement et qu'on garde et qu'on est sûr que XRP atteindra des sommets et qu'on se dit, tiens, moi, je vise l'extension de Fibonacci, je sortirai mes profits à 5,80, qu'on rentre là, là ou là, ça ne changera pas énormément, hein. Regardez, si je vous prends l'outil, on va prendre la mesure ici de l'extension. Si je rentre ici, que je mets 1000 euros, que je sors là, je gagne 820 euros. Vous prenez 82%. Donc 82% de 1000 euros, ça fait 820 euros. Si maintenant on attend que ça redescende dans le bloc institutionnel vendeur et qu'on sort là avec les 1000 euros, on prend 1070 euros. Donc si vous attendez encore de revenir plus bas, vous prenez 1430 euros. Donc ça, c'est bien, ça fait quand même à peu près 430 euros de plus par rapport ça fait 830 euros de plus par rapport à vous doublez en fait presque. Vous faites presque deux fois. Si vous le prenez ici, votre investissement, si vous le prenez là, vous faites pratiquement deux fois le ratio que si vous le preniez ici. D'accord? Parce que 81% de gain, et là en bas, vous êtes à 146% de gain, donc un peu moins de deux fois. Donc à vous de voir si vous investissez ou si vous tradez. Parce que si vous tradez, il vous faut des stop loss, sinon vous allez vous faire sortir et perdre votre capital. Si vous ne mettez pas de stop loss, à un moment donné, le marché est généreux, mais il finit par reprendre tout ce qu'il a donné. Ça, retenez-le toujours bien dans votre tête. Et ça arrive pour 95% des gens, hein. Donc là, l'order block, ici, de là à là, il est là avec le PEI H4 dedans. On va copier celui-là et je vous le mets comme ceci. Voilà. Donc pour copier, n'oubliez pas, vous faites CTRL, vous allez sur le rectangle et vous le déplacez. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien mon order block 4 heures ici. Alors ça, c'est une projection, mais on n'est jamais certain de rien. Donc ça, c'est une zone de liquidité hein, qui est en train de se créer ici, mais on ne peut pas vraiment la considérer. Il y a un bug dans TradingView parce qu'il ne m'inscrit plus rien du tout. C'est pas grave. Donc ici, il y a de la liquidité, comme je vous ai dit. Là, il y a de la liquidité là en dessous. Et à voir où on va s'arrêter avec l'impulsion qu'on a là pour l'instant. Parce que regardez, cette impulsion-ci, elle a été corrigée par ceci. Et chaque fois, c'est pareil, hein. Donc si vous prenez cette impulsion-ci, on peut tirer un Fibo, elle part de là. On est... Ceux qui étaient là, ils ont dit, ouais, c'est to the moon. Pourtant, il y avait une belle grande mèche qui est venue récupérer la liquidité, mais on est quand même revenu plus bas que celle-ci pour récupérer cette liquidité-là. Et ils sont encore revenus plus bas pour fermer tous leurs ordres jusqu'à zéro. Vous voyez, regardez, ici, il y avait un tout petit order block de là à là, avec des ordres négatifs, ils sont venus pile poil dedans. Et c'est chaque fois pareil, hein. Donc là, c'est identiquement pareil. Là, il y a l'impulsion qui va de là à là. Hop, ici, ils sont revenus au zéro, plus bas que les 0,786. Et il y avait un order block, bien entendu, qui était de là à là. Et on peut aller regarder en une heure. Ça, c'était celui-là. C'était, voilà, en une heure. On a dit, ils sont revenus dedans. C'était l'order block ici. Voilà. Ils sont déjà revenus dedans en une heure par le biais de ces mèches-là. D'accord? Et ici, si on regarde, alors plus bas, là, il y a de l'imbalance là aussi en une heure.
Mais en une heure, bon, la structure d'une heure pour l'instant c'est celle-là, d'accord? Donc il faut s'attendre à une correction une heure, pas une correction 4 heures, d'accord? Puisqu'on est sur la time frame une heure, on tire le Fibo de là à là, c'est pas le Fibo, c'est ça le Fibo, je vais le remettre bien, voilà, on est sur le même Fibo que tout à l'heure, d'accord? Ici 0,5, 0,5, et celui-là je vais l'étendre, le grand Fibo je vais l'étendre sur l'impulsion 4 heures. Donc le grand Fibo c'est celui-ci. On peut regarder sur l'impulsion 4 heures, ça c'est la structure 4 heures, eh bien on pourrait revenir avec le grand Fibo à peu près à 0,5. Donc le petit Fibo, la structure d'une heure ici, elle pourrait corriger jusqu'au 0,5 là, à peu près dans le bloc institutionnel, et l'impulsion ici de 4 heures pourrait revenir jusqu'au 0,5 un peu plus bas dans l'imbalance. Maintenant, si le cours continue de monter, on remonte directement le Fibo de 1 heure et le Fibo de 4 heures pour savoir où s'arrêter avant de reprendre le Fibo de 4 heures pour savoir où on redescend, puisque le marché fonctionne toujours en vague. Voilà, j'espère être clair. N'hésitez pas de regarder une seconde fois si ce n'est pas clair pour vous, d'aller voir les vidéos si vous découvrez la chaîne sur les différents concepts d'imbalance, d'order block, de points d'intérêt, de blocs institutionnels, vendeurs ou acheteurs, etc. Moi, j'espère que ça vous a aidé cette vidéo sur XRP. N'hésitez pas de mettre un like si vous aimez, de vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.